Bonjour. Ok, c'est bon? On commence. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est les data indispensables pour une expérience client réussite. Oh. Allez-y, allez-y. Donc, je propose que vous commenciez tous par un tour de table pour vous présenter. Chédi. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Chédi. Je suis revenu manager de la holding GHP, Great Hotels Paris, 10 hôtels à Paris, 3 et 4 étoiles. On a aussi développé le savoir-faire Yield et Revenu Management sur la société DoYield, dont je suis le directeur général. Et sur cette entité-là, DoYield, on gère le Yield et le Revenu Management pour 50 autres hôtels, Paris essentiellement, du 3 au 5 étoiles, puis en province, Porto, Portugal, Espagne et Angleterre. Ok, bonjour à tous, je m'appelle Alex, je suis cofondateur et DG d'une société qui s'appelle AFI et nous sommes spécialisés dans l'automatisation de process hôteliers, donc tout ce que font les hôteliers manuellement. Notre mission dans la vie, c'est de le faire disparaître, comme ça les hôteliers ont le temps de faire des choses plus intéressantes. Bonjour à tous, Maxime Pinchot. Alors je remplace notre cher ami Jérôme Bigoni qui malheureusement n'a pas pu venir du fait des grèves. Pour ma part, je suis directeur revenu et distribution de la chaîne hôtelière Hôtel et Préférences. On gère aujourd'hui 200 maisons sous 2 marques, à la fois sur Hôtel et Préférences en 4 et 5 étoiles et à peu près 50 maisons sous Tempting Places en vraiment boutique hôtel, expérientiel, où vraiment l'expérience client est au cœur vraiment de ces maisons. Voilà. Bonjour, je m'appelle David Esric, je suis fondateur et dirigeant de la société HDC Hospitality. On accompagne depuis 7 ans bien nombre d'hôteliers et groupes hôteliers dans leur transformation digitale. Parfait. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est un petit peu de commencer à parler du parcours client. On va parler du pré-check-in, du check-in, de la conciergerie. Donc qu'est-ce qui se passe pendant le séjour et de qu'est-ce qui va se passer après le séjour. On va essayer de regarder ça d'un point de vue... chacun va donner un petit peu son opinion, nous donner un petit peu quelques astuces, quelques secrets de métier. Et voilà, et je propose qu'on commence comme ça. Donc le pré-check-in, une des choses qu'on remarque ces dernières années, c'est que finalement, entre le moment de la réservation où le client va recevoir un email et le moment où il va arriver à l'hôtel, généralement, il n'y a rien qui se passe. Et les seuls qui les engagent vraiment là-dessus, c'est les OTA, c'est les Booking.com, c'est les Airbnb. Et aujourd'hui, on va dire qu'il y a non seulement il y a les moyens de le faire, il y a la donnée qui est disponible pour optimiser tous ces parcours. Et donc, je propose qu'on commence. David, tu peux commencer à nous parler un petit peu de ton opinion du pré-check-in? Alors, moi ce que j'ai pu observer, en tout cas depuis une bonne année, c'est que le pré-check-in, aujourd'hui, c'est devenu quasiment essentiel pour bon nombre d'hôteliers, en raison de, je pense que tout le monde en parle actuellement, la pénurie de personnel. Donc c'est un bon moyen aujourd'hui de préparer son arrivée, de remplir un maximum d'informations, ce qui permet une accélération au moment de l'arrivée du client. C'est quelque chose dont on parle depuis des années, mais aujourd'hui avec les outils digitaux sur le marché, qui sont facilement accessibles, c'est un véritable gain de temps au moment de l'arrivée du client. Moi, je le vois principalement, pas uniquement en économique, je le vois surtout en 3 et 4 étoiles, principalement en province, où trouver du personnel est compliqué. Donc je vois beaucoup d'applications mobiles, quelque chose que le client a dans sa poche. Pas quelque chose dont on l'oblige à utiliser, mais quelque chose qui, pendant le séjour aussi, il puisse utiliser. Et toi, Chédi, justement, du point de vue du revenu management? Alors déjà pour moi, l'expérience client, c'est pas au moment de la après les réservations. Déjà l'expérience client commence déjà, comment dirais-je, sur le parcours client au début de la réservation. En gros, il faut déjà s'assurer que le site internet soit fluide, que l'information est disponible, que le contenu est fourni. Il faut aussi avoir les facilités de paiement pour que le client réserve facilement dans l'hôtel. Il faut en soi marquer les esprits, la différence au moment de la réservation. Comment dirais-je, le parcours client, c'est important pour pouvoir récupérer un certain nombre de data très importants que moi, en tant que à la fois revenu manager et spécialiste du marketing digital, maîtriser la data, c'est avoir le moyen de satisfaire le client et améliorer le ciblage par la suite, mais aussi
pouvoir cibler le bon segment au bon moment pour améliorer le chiffre d'affaires. Donc, pour l'aspect pré-check-in, c'est très important d'avoir déjà des informations basiques que vous connaissez tous, nom, prénom, l'adresse email, ce qui est important aussi, le numéro de téléphone, le canal utilisé par le client, c'est très important puisqu'on parle de revenu management, donc un client qui passe en direct, c'est prioritaire, en tout cas je le favorise beaucoup plus qu'un client qui réserve via booking.com. Avoir aussi le type de chambre qu'il a réservé, les chambres familiales, en tout cas les familles en tant que revenu manager n'improvisent pas à la dernière minute, ils anticipent. Et du coup, le fait d'avoir une chambre, une catégorie supérieure avec une grosse capacité, pour le coup, avoir cette date-là, c'est important pour cibler ses clients au moment où j'ai besoin dans le futur. La raison du séjour, c'est pour savoir si le client se déplace pour un événement, un salon, corpo, loisirs. Tout ça, c'est aussi important de bien fournir, bien construire la data. Donc, du coup, le pré-check-in est en tout cas une étape très importante pour connaître le client, pour maîtriser la data, quoi. Et toi, justement, Alex, toi, tu viens d'un milieu Citizen-M où tu as aidé quand même à monter pas mal de systèmes en place là-bas. Tu as toujours des robots qui y tournent. C'est quoi, justement, ton point de vue là-dessus ? Je le vois un petit peu différemment de mes collègues parce qu'on parle de l'expérience client et finalement, on parle un peu de l'expérience hôtelier. Et en tant que client, je pense que nous sommes tous clients d'hôtels quand nous voyageons. Et recevoir 5-6 emails pour un pré-check-in sans comprendre l'intérêt pour moi, le client, de le faire, il ne faut pas s'étonner si les clients ne le font pas. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, il faut vraiment réfléchir à se poser la question, pourquoi le pré-check-in fait du sens aussi pour le client. Donc en tant qu'hôtelier, nous en avons besoin, mais si le client ne voit pas une valeur ajoutée à le faire, il ne va pas le faire. On ne délègue pas nos tâches aux clients. Et si le client sent qu'on délègue ce que nous, on doit faire, ils ne vont pas le faire. Donc, il faut vraiment réfléchir et trouver les bonnes raisons de le faire. Il y a pas mal d'exemples au niveau de la carte d'identité, par exemple, de scanner le passeport. Il y a de plus en plus de pays où une pièce d'identité est nécessaire pour faire un check-in. Du coup, ça, c'est quelque chose qui, au check-in, le client sait que ça va être très long. Ça va être compliqué. S'il peut le faire avant, éventuellement, il y a une valeur ajoutée pour le client. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir dans ce sens-là. Juste voir, on a besoin de l'email adresse parce que Booking.com ne le donne pas, ça me paraît très limité. Honnêtement, le client, il s'en fout royalement. Donc il faut vraiment penser aussi côté client et demander la bonne data qui va faire sens aussi à eux. Si ça a Pas du mal. Et Maxime, toi qui as un point de vue de distribution là-dessus, ça, c'est super intéressant ce que tu peux partager là-dessus. C'est ça, parce je suis totalement d'accord avec toi, il faut complètement personnaliser le message et se penser à la place du client. Un des exemples dernièrement qu'on m'a cité et que j'ai trouvé génial en termes d'acquisition de data, on part du principe que le pré-check-in n'a pas fonctionné. Vous avez le client corporate qui arrive, vous savez qu'il a fait 3 heures de route, donnez-moi simplement votre carte de visite, tenez, voici la clé de votre chambre, vous viendrez remplir ou juste signer votre fiche de police tout à l'heure. Allez vous reposer, on pourra régler les choses rapidement. Le but, c'est de simplifier la vie au client. Certes, au passage d'acquérir de la donnée, de pouvoir mieux le segmenter, de pouvoir mieux lui parler, d'avoir sa société, d'avoir son mail, d'avoir plein de données, mais au-delà des données, on est là pour simplifier la vie du client. Et nous, en étant 4-5 étoiles, c'est un des points clés. On est là pour standardiser à la fois les process et aider les hôteliers à avoir de meilleurs process en checking et d'avoir plus de données pour pouvoir après faire des choses qu'ils aimeraient faire, comme du mailing client et plein d'éléments de ce genre. Mais il ne faut pas oublier que le prioritaire, c'est l'accueil du client. C'est vraiment le fait d'avoir ces données, oui, mais de le faire suffisamment légèrement, suffisamment facilement et qui apporte de la valeur à ce dernier. Donc, ce n'est pas juste lui demander merci de remplir votre fiche police, merci, au revoir, mais vraiment de travailler sur le message, travailler sur le contexte, vraiment adapter les textes, adapter les messages de manière à capturer de la donnée, mais de manière plus facile, plus aisée. Et Chedi en parlait également sur la partie famille. C'est des points qui sont en effet critiques et importants parce que dès qu'il y a de la famille, dès qu'il y a des réservations multiples, il y a toujours des données supplémentaires qui sont nécessaires. Est-ce qu'on a besoin d'un lit bébé? Est-ce qu'on a besoin d'un lit enfant? C'est des champs que l'on n'aura pas par des parties OTA. Sur certains moteurs de réservation en ligne, on ne l'aura pas également. Donc on a besoin de le travailler, on a besoin de le mettre en place. Et c'est à la fois des données de revenus, c'est des données qui sont nécessaires pour l'accueil du client. Parce que si au final il arrive, on est en pleine saison, on n'a plus de lit enfant, ça fait une mauvaise expérience client dès le début, qu'on aurait pu résoudre bien avant. Chedi, tu voulais rebondir? Non, mais en fait, si on demande les data aux clients, c'est pas un fardeau. C'est pour l'enlever, en tout cas, je pense. Une tâche administrative en plus à leur arrivée.
qualifier la data pour personnaliser l'expérience client. Si on n'a pas le minimum de data pour pouvoir cibler le client avec le canal qu'il le préfère, le canal de communication, je parle. Les réservations Expedia, on n'a pas forcément les adresses email, par exemple. Donc, avoir juste les numéros de téléphone du client pour pouvoir interagir avec lui via WhatsApp, ça, c'est pour personnaliser l'accueil du client. Et ça, on l'a expérimenté et on en parlera plus tard. C'est un des leviers qu'on a utilisé sur certains de nos hôtels pour améliorer la satisfaction client, remonter dans la réputation, et ça se monnaie. Donc, ça, on augmente les tarifs. Et on le voit avec des exemples concrets où on a augmenté les RevPAR dans des hôtels sans aucun CAPEX, juste en travaillant la satisfaction client avec le parcours client. Et justement, donc, à partir du moment où tu as commencé à communiquer via un autre canal que les emails, tu as vu une différence dans ton retour par rapport à ces clients-là? Ah oui, ça je suis certain. Là pour le coup, les emails, on voit par rapport au taux d'ouverture, on voit forcément que si on cible pas bien, on aura des taux des inscriptions, en tout cas, ou une interaction moins forte que si on n'utilise pas d'autres moyens d'interagir avec les clients. C'est pour ça qu'on était quand même contraint pour certains clients, pour fluidifier la communication, d'utiliser d'autres canaux, pas forcément l'emailing. Mais on est obligé de passer par l'étape d'avoir au début les informations importantes qui proviennent de PMS, certes, mais on a besoin quand même de les faire valider par un premier pré-check-in. Et toi, David, tu te verrais conseiller d'utiliser justement des canaux comme WhatsApp, le SMS pour rentrer en communication avec les clients avant le séjour? De ce que je peux voir aujourd'hui, chez différents hôteliers, différents groupes hôteliers, ce n'est pas forcément une question de canal. Et c'est là où je te rejoins, c'est une question de valeur. Qu'est-ce qu'on propose aux clients? C'est un peu comme les compagnies aériennes. L'hôtellerie arrive toujours un peu après les compagnies aériennes. On a vu les compagnies aériennes dématérialiser les process d'enregistrement, d'accueil, demandant aux clients de le faire à leur place et pour certaines même de pénaliser le client s'il ne le fait pas en amont. En hôtellerie aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé quelle est la valeur que je vais donner au client s'il fait le process en amont. Remplir ces données, communiquer ces données, quelle valeur il va en retirer. Il est d'accord, notre client d'hôtel, il est d'accord de participer. Il est d'accord de remplir, il a compris le jeu. Mais aujourd'hui, il n'en voit pas encore la valeur. Et je le dis assez ouvertement, ça fait des années qu'en hôtellerie, tout le monde s'acharne à faire la clé digitale, ou on l'appelle comme on veut. On le voit que depuis 10, 15 ans, j'avais, il y a 15 ans, lancé les premières portes digitales. On voit qu'aujourd'hui, très peu d'hôtels ont ce type de technologie parce que, en amont, personne n'imagine quelle est la valeur d'avoir la clé de sa chambre dans son téléphone. Si quelqu'un peut m'expliquer quelle est la valeur, aujourd'hui, tout le monde la cherche. Donc, je suis d'accord sur la préparation. Je pense que c'est juste devancer les besoins du client, mais quelle valeur? La vraie question aujourd'hui, c'est quelle valeur on apporte au client. Après, si on identifie un client corpo qui n'a pas forcément envie de s'embêter avec les processus de check-in et qu'on lui vend sa clé dématérialisée, c'est un atout pour l'hôtel. On n'a jamais dit qu'on allait digitaliser et enlever le support, enfin la partie accueil, la partie hôtellerie, service. Je suis désolé, je suis hôtelier à la base, donc je suis obligé quand même de vous parler de l'aspect accueil. Donc pour le coup, si on peut coupler les deux. Hôtelier également, mais il y a une pluralité chez les hôteliers, heureusement. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, et vous l'avez souligné, aujourd'hui, on n'est pas tous uniformes. C'est-à-dire, vous l'avez noté, on est obligé, lorsqu'on fait un accueil, même si on veut le digitaliser, certains pays demandent un passeport, demandent la vérification du passeport de visu, la fiche de police, à ce que je sache, en France, elle est encore obligatoire. Donc, c'est pas aujourd'hui là où l'aérien a fait bouger aussi ses frontières en termes de réglementation, en termes de process. En hôtellerie, on est encore assez loin. Mais David, c'est compliqué de dire à un client, tu vas dans la même marque où tu es fidèle, et puis lorsque tu es en France, tu n'es pas obligé de donner ton passeport, ou tu es obligé, et lorsque tu vas en Italie, c'est une obligation. Il ne comprend pas. En Italie, ma clé digitale, elle n'est pas possible, et dans certaines régions, elle l'est. Et ça, aujourd'hui, il y a une incompréhension. Lorsqu'on voyage en aérien, c'est partout pareil. là, sauf erreur de ma part, on parle plus de digitaliser dans le sens où
permettre des services supplémentaires qu'avant. On est tous, pour les hôteliers qui sont présents ici, on fait déjà la collecte de data pré-check-in avec l'ensemble des infos. Là, on parle de qualifier la data qu'on reçoit avec ce que j'ai dit tout à l'heure, les raisons du séjour, la date d'anniversaire de client. Ça permet de créer l'effet waouh. Si le client passe son anniversaire dans l'hôtel, s'il a un cadeau ou s'il y a une famille, avoir des avec des enfants, d'avoir des cadeaux déjà présents dans sa chambre. L'objectif, on ne perd pas de vue, c'est expérience client. Donc là, je suis d'accord avec vous sur le process administratif. C'est important, ça le fait. On est tous équipés à le faire et on peut le faire aussi sur place. Mais l'objectif, c'est d'avoir sur les check-in des services en plus, ce qui permet de se démarquer. Payer aussi sa chambre en amont avec un système 3DS. On est sécurisé. Il n'y a pas de contestation possible puisque c'est authentifié avec l'appli ou le SMS reçu par la banque du client. Nous, on est sécurisé sur le chiffre d'affaires et sur le paiement. Et le client, il est sécurisé de sa chambre. Et du coup, il ne pourra que bénéficier de son séjour. Et sur ce point, alors, toi, à l'époque, Alex, avec CitizenM, justement, vous avez plutôt mis un pari sur le check-in physique avec vos kiosques. Vous avez monté un nouveau standard, vous avez montré à tout le monde une nouvelle façon de travailler, et donc vous avez préféré quelque part non pas privilégier ce qui va se passer avant le séjour, mais plutôt à partir du moment où le client va arriver. Finalement, vous ne perdiez pas un petit peu en anticipation ? Non, je ne pense pas. Il faut se souvenir que le check-in, l'enregistrement automatique, self-check-in à CitizenM, ça a commencé il y a 14-15 ans. Déjà, et c'était très nouveau dans l'hôtellerie, et c'est, je pense, même au jour d'aujourd'hui, un des rares groupes qui arrive à le faire très bien. Donc c'est quand on me posait la question souvent, comment vous faites le kiosque, comment ça marche, combien ça coûte et tout ça, il y a beaucoup d'hôteliers qui ouvraient les yeux en grand, mais comment vous pouvez dépenser autant ? On a des machines qui sont là pendant 5-6 ans et qui remplacent littéralement 3-4 employés. Et les clients adorent ça, et on a un client de CitizenM pas loin, ça marche très très bien parce qu'on crée de la valeur en coupant la ligne. Je ne vais pas toujours à CitizenM, j'y suis plus depuis quelques années, mais pour moi, attendre 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes pour un enregistrement, c'est une aberration finie. On devrait être beaucoup plus loin que ça. Et CitizenM y est arrivé sans pré-check-in. Pendant des années, il n'y a pas eu de pré-check-in. Il y a 2-3 ans, le groupe a lancé une application qui, là, propose de faire du pré-check-in, mais par contre, il y a une valeur ajoutée qui est assez intéressante, c'est pouvoir contrôler sa chambre depuis son téléphone, tout ce qui est lumière, tout ce qui est climatisation, télévision et tout ça, en plus de la fiche de police et du passeport qui est vérifié par n'importe quelle entité. Donc du coup, on peut vraiment se poser la question pourquoi c'est possible chez d'autres et c'est pas possible pour tous. Mais là, je rejoins tout à fait ton point avant, il y a une pluralité dans l'hôtellerie. D'un côté, c'est qu'en tant qu'hôtelier, nous voulons tous avoir un concept qui soit peut-être un petit peu différent, que les clients reconnaissent et qu'ils y reviennent. Je pense que c'est très important dans notre identité d'hôtelier d'avoir ça. En revanche, on a une fourniture, une supply, je ne sais pas si c'est le bon mot, de systèmes et de solutions qui nous tendent tous vers la même boîte. Et en fait, ça devient très difficile pour les hôteliers de résister, de dire non, moi ce que je veux vraiment, c'est ça, ça et ça. Et ça devient encore plus difficile quand avoir ça, ça et ça, ça coûte beaucoup plus que ce que proposent des solutions, on va dire, out of the box. Et CitizenM, pour y revenir, a été, je pense aussi, assez pionnier en disant on va dépenser beaucoup plus que tout le monde en technologie, mais par contre, on va avoir exactement l'expérience client qu'on veut. Et ils continuent à faire ça, et maintenant on le voit avec l'application. Ils ont lancé un programme de membres, membership program, qui s'appelle My CitizenM Plus. Et c'est ce genre de choses qui permet d'avoir un profil client qui soit vraiment solide et d'avoir un retour sur investissement sur la technologie en expérience client. Et au final, le marché, on oublie ça souvent, c'est le marché qui va nous dire si on fait du bon boulot ou pas. C'est pas à nous de dire ah ça va bien parce que le RevPAR il est bon. Non, on regarde quand notre comp set il est à 20% de RevPAR en moins, c'est que nous on est bien meilleur, c'est que le marché nous reward, je perds les mots en français, mais il nous récompense, merci. Il nous récompense parce qu'on fait du bon boulot. Et je pense que c'est là qu'il faut vraiment essayer de taper, c'est comment on fait du bon boulot pour que la valeur revienne vers nous. On ne met pas la valeur d'avant et ensuite on fait du bon boulot. Non, c'est l'expérience client, le marché nous récompense. C'est une longue réponse, pardon. C'est une bonne réponse pour moi. Ce que je voulais te dire, c'est ce que je trouve intéressant dans l'approche de CitizenM, contrairement à d'autres groupes,
c'est qu'on parle en termes de parcours client. C'est-à-dire le parcours chez CitizenM, et peu dans d'autres, est entièrement digitalisé. On n'est pas sur un bout de digitalisation, un morceau de digitalisation sans valeur. Et tu l'as bien expliqué, c'est si je veux faire un pré-check-in chez CitizenM aujourd'hui, je bénéficie d'une application qui me permet de contrôler ma chambre. Donc je parle d'un parcours client complet. Et ça, aujourd'hui, en hôtellerie, c'est compliqué d'appréhender. Contrairement, encore une fois, j'y reviens, à l'aérien, où aujourd'hui, en aérien, j'ai mon ensemble de parcours qui est digitalisé. Je vais juste rebondir sur l'aérien vite fait avant que j'oublie. On a aussi une spécificité dans l'hôtellerie qui est, nous sommes hyper fragmentés, autant du côté solutions technologiques et les régulations, les lois qui nous régissent, mais aussi des offres qu'on propose. L'aérien a fait quelque chose de très bien, et ça a probablement commencé par la sécurité, c'est qu'ils sont très organisés comme industrie pour avoir la même chose. Quand on a commencé à avoir les QR codes pour les check-in, on trouve ça génial maintenant. Et s'il y a des jeunes, ils ne se souviennent peut-être pas comment c'était avant, mais avant, il fallait aller au guichet, il n'y avait pas le choix, il fallait un papier, c'était un petit peu différent. Quand on a commencé à avoir les QR codes, ça a pris quoi 6 mois, 12 mois? Tous les aéroports du monde l'avaient. Et c'est parce qu'il y a une organisation derrière, donc il y a IATA et puis il y en a d'autres, notamment en Europe et aux États-Unis, qui font le forcing pour qu'il y ait cette consolidation d'expérience client. En hôtellerie, on n'a pas vraiment cette culture. On est très mon concept, il est bien, donc je vends mon concept et je suis meilleur, machin et tout. Alors qu'en fait, au niveau de la fiche de police, par exemple, on pourrait vraiment réfléchir, si on s'y met tous ensemble et qu'on vraiment pointe en disant, en Union européenne, ou plus si possible, on va changer ça, parce qu'il n'y a aucune logique qu'en Italie, il faut 2 passeports, qu'on leur vérifie, que quelqu'un regarde et qu'on envoie ça à la police en Suisse. Et en Angleterre, on n'en a pas besoin. Non, peut-être que là, il y a aussi peut-être une voie de réflexion à voir que peut-être on n'a pas assez, quoi. Et ça, justement, sur ce point, Maxime, je sais que ça, c'est un des sujets qu'on a abordé ensemble. C'est un petit peu le côté humanisation, déshumanisation du parcours client. Qu'est-ce que finalement un groupe comme le tien, Hôtel et Préférences, peut imposer, entre guillemets, à ses hôteliers, et où est la limite pour justement pousser cette évolution? C'est ça, c'est assez intéressant parce que nous, la fragmentation, on la voit au quotidien. On a 200 maisons, alors je ne vais pas dire qu'on a presque autant de PMS, mais quasiment. Donc on travaille au quotidien avec au minimum une trentaine de PMS, si ce n'est une quarantaine. Et nous, le but, c'est justement d'essayer, le côté de chaîne volontaire, c'est qu'on est beaucoup plus light qu'une chaîne intégrée. Donc on vient amener un certain nombre d'outils, on vient amener un certain nombre de standards, mais nous ne sommes pas là pour gérer vraiment le management de l'hôtel en particulier et les agissements, on va dire, de chaque réceptionniste sur des standards précis. Et donc l'idée, c'est d'essayer de trouver une manière d'uniformiser quelque part les éléments grâce à des outils au niveau chaîne, d'apporter les bons partenaires, les bons partenariats, d'essayer de trouver comment on peut collectivement essayer de standardiser la data. C'est-à-dire que tous ces hôteliers qui ont divers PMS, qui ont divers systèmes, comment on peut apporter un système unifié qui va permettre en fait que mon profil client à l'hôtel X, il soit le même sur l'hôtel Y, et de manière à ce que la data collectée sur un hôtel soit aussi la data qui soit ramenée à l'autre hôtel et qui leur permet de standardiser. On parlait justement d'effacer tous ces stress au check-in, de simplifier tout ça, que ce soit sur du CitizenM, que ce soit sur l'hôtel indépendant, ainsi de suite. Le but, c'est à la fois de collecter de la data et d'avoir une expérience client simple et facile. Et dans un monde où nos hôteliers, ils ont de plus en plus de mal, et nous, bien souvent, c'est le propriétaire qui va des fois faire du shift en réception, qui a de plus en plus de mal à standardiser lui-même sa réception, c'est venir aussi accompagner tout simplement les hôteliers, venir leur amener des process qui leur permettent de simplifier les standards qu'ils vont avoir sur place à l'hôtel, et des fois venir pallier à certains manques d'une personne qui est un peu moins formée ou autre, et venir essayer de collecter plus de données, d'essayer d'amener des informations et d'amener plus d'éléments centralisés. Et c'est notre rôle au niveau groupe d'essayer d'amener une espèce de standardisation, une espèce d'uniformisation. On n'en est pas au niveau de IATA ou quoi que ce soit, c'est pas quelque chose qui sera possible, ça c'est encore plus haut niveau. Mais ce sont des points qu'on essaie déjà d'amener à notre petit niveau. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'automatiser un maximum de process, de simplifier un maximum d'éléments, d'amener le plus de segmentation, le plus d'éléments à l'hôtelier pour qu'il puisse connaître ses clients et les connaître au global sur un groupe d'hôtels. Et toi, justement, Chedi, tu n'as pas le même problème du tout que notre ami Maxime. Toi, tu peux finalement imposer un certain type de technologie sur les hôtels sur lesquels tu as le contrôle. Alors, j'ai de la chance de travailler pour DoYield aussi. Donc, on a plusieurs hôtels, même en France ou à l'étranger. Donc, on travaille aussi avec plein de PMS.
Mais que vous dire? Moi, je préfère me concentrer sur l'essentiel. Qualifier la data pour toujours satisfaire le client, anticiper ses demandes, c'est l'objectif. Et diversifier, comme j'ai dit, les canaux d'échange avec les clients. Il nous suffit, oui, certes, de qualifier la data sur le PMS pour pouvoir, avant le check-in, cibler le client avec le SMS pour lui dire que sa chambre est déjà prête pour qu'il puisse y accéder. Il sera hyper satisfait, il parlera de son expérience sur les différents sites d'avis par la suite. Échanger avec le client par la suite sur WhatsApp pour juste connaître la raison de son séjour, pour pouvoir anticiper, lui planifier des visites s'il a un séjour de 2 jours sur Paris, pour essayer d'améliorer son séjour. C'est le plus important. Et je pense que ça, c'est à la portée de tous les hôteliers, ce qui fait aussi notre force quand on est hôtelier versus l'aérien, monsieur David. Et ça, justement, maintenant, pour rebondir un petit peu là-dessus, toi, David, tu travailles beaucoup avec de l'hôtellerie populaire ces dernières années. Et justement, on arrive sur un peu plus d'ultra-personnalisation où finalement, on a une web app qui va nous connaître notre prénom, notre nom, la langue avec laquelle on préfère parler, nos préférences, qui va nous conseiller sur différentes activités. Tu vois, toi, par rapport aux chiffres que tu peux voir, ça leur fait peur aux gens? Pas peur, mais c'est nouveau. Et en hôtellerie, tout ce qui est nouveau, ça prend du temps. Faute d'uniformisation, faute d'un déploiement massif, aujourd'hui, on reste sur des initiatives qui restent quand même très locales. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vois, en tout cas dans les hôtels qu'on accompagne, c'est quelque chose de nouveau pour nos clients. Ce n'est pas un réflexe, comme la clé digitale, comme la web app. C'est des nouveaux apprentissages. Ce n'est pas aussi rapide que le QR code. Voilà, c'est ce que je vois aujourd'hui. Après, dans le pré-check-in, il y a la possibilité de faire de l'upsell, vendre des chambres. Je suis désolé, je reprends ma casquette de revenu manager aussi. Donc c'est important aussi. Donc vendre des prestations en plus. Dans des hôtels, on accompagne aussi, comme les châteaux, des beaux établissements 5 étoiles. Donc il y a d'autres centres de profit. Les spas, les piscines, et puis faire cette démarche-là de façon intelligente pour, comment dirais-je, vendre des prestations supplémentaires tout en satisfaisant le client en avance. Et finalement, Maxime, c'est pas un peu aller à la rencontre de la demande quand on va, par exemple, proposer une bouteille de champagne à un couple qui vient d'arriver en chambre, ou alors un ticket à Euro Disney à une famille qui arrive, qui vient juste de faire son check-in? C'est toujours une demande que va avoir le client. Après, aujourd'hui, on a tous dans la poche un smartphone. Le client, il est indépendant et il va aller le chercher lui-même, de toute manière. Alors que si on lui facilite la tâche, qui est déjà aussi le rôle de nos équipes de réception et de nos équipes aussi de... Ah, non, je sais plus le terme. Mais toutes nos équipes d'accueil et tout notre processus d'accueil, c'est vraiment tout le rôle de nos équipes. Et là, ça permet de capter aussi le client. Quand il a fait son check-in, il a eu sa route éreintante, il va se poser dans sa chambre 5 minutes. En effet, on peut lui proposer aussi in-stay, tout simplement au travers de plein de nouveaux outils qui permettent aujourd'hui de le faire, et tu es bien placé pour le savoir, et qui permettent de proposer justement tous ces éléments qu'avant on allait rallonger, on va dire un check-in, on allait rallonger les éléments pour pouvoir le proposer, ou alors on allait le proposer mais une personne allait penser à tel élément, pas forcément à l'autre. Au côté Disney par exemple, mais pas forcément la visite de l'Arc de Triomphe. Comment on va savoir lequel intéresse le client, à moins qu'on lui sorte tout le catalogue et tout le panel des visites, ça va être un peu long. Et on en parle vraiment de simplifier tout ça et le proposer justement in-stay et profiter du fait que le client de toute manière va se poser sur son smartphone et va regarder, va faire différentes recherches et va regarder tous ces éléments. Là en fait on répond tout de suite à sa demande. On va jouer sur sa curiosité du fait qu'il va arriver, il a fait son pré-check-in dessus, il regarde, on peut lui dire regardez, vous avez toutes nos différentes offres, vous pouvez réserver votre spa également directement dans le système sans avoir à redescendre à la réception ou à appeler la réception et ainsi de suite. Et on va justement faire de l'upsell, vendre différents éléments, vendre tous les services de l'hôtel, vendre toutes ces choses-là de manière native et en complément de ce qu'est la réception. C'est là où bien souvent des fois on peut avoir des freins, c'est que ça ne vient pas remplacer le travail d'upsell, on va dire, des équipes d'accueil de l'hôtel et de l'interface client de l'hôtel, mais ça vient vraiment en complément, aller capter ce client qui de toute manière ne serait pas venu voir les réceptionnistes par rapport à ça. Et toi, finalement, Alex, avec CitizenM, encore une fois, vous aviez un des concepts hôteliers les mieux intégrés. Je veux dire, quand tu m'avais fait visiter les chambres à l'époque et que tu m'avais un peu sorti 2-3 données sur l'utilisation des différentes technologies en chambre, on voyait déjà que vous regardiez les choses différemment et on voyait aussi que les choix que vous alliez faire dans le développement des techs, ça allait dépendre aussi du comportement des gens.
Oui, bien sûr. Donc, il y a un gros élément de design dans ce que nous faisons comme hôtelier. Et souvent, on l'oublie un petit peu. On attire les clients qu'on veut. Et je pense que les pires expériences hôtelières que j'ai eues, c'est dans des hôtels qui essaient d'attirer absolument tout le monde. Alors, on va pas donner de nom spécifique ou quoi, mais il y a des hôtels qui galèrent un petit peu, entre guillemets, pour remplir les chambres. Donc, ils sont prêts à essayer d'attirer un petit peu tout le monde, peu importe le canal, peu importe le type de client. Et au final, c'est un peu une régression vers le bas, ou une course vers le bas, parce qu'il n'y a plus aucun client qui va s'y retrouver correctement. Et une des choses que j'ai appris à Citizen, pour en parler encore un peu rapidement, c'est hyper focus. C'est-à-dire que le client, c'est telle tranche d'âge, c'est tel type de client pour tel nombre de jours et tout ça. Et on dit toujours dans un hôtel comme Citizen, mais je pense que c'est pas les seuls, si vous venez avec une famille ou vous venez un twin bed, venez pas. C'est pire pour l'hôtel si ces clients-là viennent, parce que ça fait baisser les avis, les ratings, qui sont extrêmement importants. Et c'est difficile pour les équipes d'accueil pour gérer ça. Aller dans un Citizen me demander pour un lit pour enfants, ça va être une galère phénoménale. Puis au final, vous allez devoir rester quelque part d'autre. Donc il faut vraiment, quand on essaie de construire une tech stack et une expérience client et des parcours clients, il faut qu'ils soient le plus accrochés possible à ce que l'hôtel veut faire. Et ça veut dire aussi le design de l'hôtel, ça veut dire les services en plus, etc. etc. Et cette cohérence est très très importante. Et justement, ces hôtels qui essaient de servir un petit peu tout le monde, tu leur conseillerais de commencer par où dans leurs données? Qu'est-ce qu'ils devraient recommencer à analyser pour prendre des décisions sur qui c'est qui sert finalement? Je pense que c'est vraiment un choix de mode opératoire. C'est vraiment comment on veut travailler. Est-ce qu'on veut avoir un check-in long, un enregistrement long, un enregistrement très rapide? Est-ce qu'on veut faire du room service ou pas du room service? Est-ce qu'on veut attirer des gens qui vont rester 7, 8, 10 jours? Donc forcément, ils ont des besoins nécessaires et la chambre doit être configurée de manière différente. Pareil pour le lobby. Donc tout ça, ce sont des choix où vraiment il faut se poser la question, quel est le concept qu'on essaie de faire? Est-ce qu'on essaie juste de vendre des chambres à qui mieux, ou est-ce que vraiment on essaie de créer une expérience différente? Et du coup, une fois qu'on a pris ces décisions-là, ça devient beaucoup plus facile de dire ce qu'on doit mettre derrière. Et très souvent, ce que je vois, surtout quand j'étais consultant, c'est que les hôtels ne réfléchissent pas assez sur quels sont leurs modes opératoires, et qu'est-ce qui les différencie du voisin. Il y a énormément d'hôtels, quand on les regarde, c'est un peu tous les mêmes. Il y en a 5 à l'affilée, il y a un Radisson à côté d'un Marriott. C'est quoi la différence? Honnêtement, je ne sais pas. Et toi, Chedi, finalement, comment est-ce que tu te différencies pour rebondir un petit peu sur ce qu'Alexis dit, comment est-ce que tu te différencies? Comment est-ce que tu vas choisir qui servir et comment les servir? Je sais, enfin écoutez, de ce que j'ai compris, parce que la discussion, effectivement, Citizen c'est très inspirant et Citizen était précurseur, parce que le ciblage était clair, corpo, et puis c'était les fondamentaux de l'hôtellerie, en plus de la digitalisation qui a boosté le concept. Hein. Mais si je prends la défense encore d'hôteliers comme nous, chaque hôtel peut se démarquer par rapport à plein d'atouts. Et le premier, en tout cas, qui permet vraiment de personnaliser le séjour, c'est la qualité de l'accueil. Encore une fois, le CRM, en tout cas, travailler un CRM au début et améliorer le parcours client, avoir toujours en tête la satisfaction client. Qu'est-ce qui permet dans mon équipe, dans mes services, dans prestations, que je peux mettre en avant, que je market en amont et que je mets en valeur sur le CRM, qui effectivement me permet de satisfaire le client, que je vais rentabiliser par la suite par une augmentation de la note client et le prix moyen par la suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais parce que chaque hôtel est différent, chaque hôtel il a ses atouts. On n'est pas des chaînes comme Citizen ou Oco, j'apprécie Solène ou d'autres. Pour le coup, ils ont d'autres atouts, un ciblage différent. Je parle sur les 60aines d'hôtels parisiens qu'on gère en Yield et Revenu Management. Chaque hôtel a ses atouts, ses avantages. Il suffit juste de bien les connaître pour les mettre en avant et travailler le parcours client pour satisfaire les clients en utilisant les outils qu'on a contractés pour justement le parcours client. Et je me permets, je rebondis très rapidement aussi sur cette question que tu soulevais, Alex. Vraiment connaître les clients, c'est clé. On a le cas, par exemple, avec des hôtels Thalasso chez nous, où il y a 2 cas de check-in différents. C'est-à-dire que dans le même hôtel, vous allez avoir en même temps le client corpo qui arrive pour une nuit, 2 nuits,
parce que ça reste un hôtel de grande capacité, donc ils vont avoir du corpo. Et donc là, vous voulez en effet accélérer les choses, automatiser, ainsi de suite, lui simplifier la vie pour qu'il puisse aller à ses rendez-vous, ses business. Mais vous allez avoir d'un autre côté le client qui arrive avec la casquette Thalasso. Et là, au contraire, vous voulez l'asseoir, prendre en charge ses vêtements, commencer à lui parler de son programme Thalasso, lui échanger tout, commencer à lui parler des différents événements qu'il va faire, ainsi de suite. Le check-in, c'est normal qu'il prenne du temps, c'est normal qu'on travaille l'expérience. Et ça, c'est pour ça que identifier l'hôtel, identifier le produit, c'est clé. Amener une partie d'outils pour, comme tu disais, automatiser des éléments, en simplifier, mais il faut se caler par rapport au produit. Si vous êtes très corpo, en effet, on simplifie, on fluidifie. Si vous êtes plutôt expérientiel, prendre le temps a de la valeur aussi. Mais prendre le temps pour expliquer le concept, expliquer le lieu, c'est une chose. Prendre le temps pour de l'administratif, c'en est une autre. Et donc, essayer d'automatiser de l'administratif pour juste faire de l'expérience client, partager sur l'outil, partager sur l'hôtel, ce que le client peut faire, peut vivre, dire qu'il peut aller boire un verre au bord de la piscine, par exemple, ou au bord de la plage le soir. Ne pas oublier qu'il y a les petits cours de sport, s'il veut, ou le yoga qui est organisé le lundi matin, par exemple. C'est totalement différent et on est dans un concept différent de valeur ajoutée au client en fonction de son séjour. Oui, si je peux me permettre, ça me rappelle un cas que j'ai eu aux Pays-Bas quand j'étais consultant. C'est un groupe d'appart-hôtel et il pouvait très bien avoir quelqu'un qui arrivait pour l'enregistrement, qui allait rester 4 nuits, 5 nuits, c'était à peu près le minimum, ou quelqu'un qui allait rester 3 mois. Et du coup, est-ce qu'il y a besoin de vraiment plus de data quand on sait déjà qu'ils vont rester 3-4 mois? Non, les équipes d'accueil, dans ce cas-là, ils voient très bien et ils peuvent très facilement s'adapter parce qu'ils ont été formés, parce qu'ils sont aussi connectés, ils savent un petit peu ce qui se passe, que quelqu'un qui va rester 3-4 mois dans la même ville parce qu'ils viennent d'arriver ou ils déménagent, enfin, peu importe la raison, on ne va pas forcément leur donner la même expérience, ça va prendre plus de temps que quelqu'un qui vient 3 jours parce qu'il y a une conférence à Paris. Et je pense qu'il ne faut surtout pas sous-estimer ces cas majeurs. Donc c'est, par exemple, dans ton exemple et mon exemple, c'est 2 cas type de clientèle. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. La difficulté vient quand il y en a 5, 6, 18, 19. Et en fait, les équipes devant, elles sont perdues. Elles disent je fais mon check-in, la fiche de police, et voilà la clé. Et c'est là qu'on retombe dans de l'administratif qui au final, ajoute de la valeur à absolument personne. On revient au sujet principal, personnaliser justement l'accueil et qualifier la data. Je suis toujours pas convaincu, parce que je pense que, pour prendre un exemple très typique, je suis arrivé hier dans mon hôtel, j'ai besoin de 0 personnalisation. C'est me vendre rien de plus. J'arrive, j'ai ma clé, merci, au revoir. Regardez, sur un hôtel, vous faites votre réservation en 2 jours avant la date d'arrivée. Ça ne sert à rien de vous envoyer un email. Vous allez recevoir tout de suite un SMS avec les informations qui vous intéressent. Si vous envoyez un email, forcément, non seulement il ne sera même pas lu, vous n'aurez même pas le moyen de le capter. Et pour le coup, c'est des solutions qui permettent effectivement de mieux anticiper ce genre de demande. L'objectif principal, encore une fois, si je peux me résumer, c'est vraiment anticiper les demandes clients. Comment? En essayant de qualifier la base de données des clients, en ayant le maximum de data sur nom, prénom, ça c'est sûr, adresse email si c'est possible ou un moyen de contact, le support utilisé pour réserver l'hôtel, le moyen, la raison de séjour du client et d'autres informations comme date d'anniversaire, date de séjour. Tout ça c'est capital pour, premièrement déjà, préparer le séjour et satisfaire le client. Après, les aspects yield, on en parlera un peu plus tard, je pense, Nicolas. Oui. J'avais une question là-bas. Bonjour. La conférence précédente, ça parlait de personnalisation, beaucoup de personnalisation, de l'expérience client et tout. Et là, j'entends beaucoup standardisation et uniformisation. Donc, je me pose la question, comment trouver l'équilibre entre ces 2 exigences? Vous avez comparé à l'industrie du voyage, mais sans vouloir vous froisser, mais comparaison n'est pas raison, pas toujours. C'est vrai que c'est 2 marchés connexes, mais on ne peut pas comparer tout à tout. Marché de l'automobile, l'hôtellerie, c'est peut-être un peu spécifique, il y a des besoins, c'est de l'hôtellerie, donc il y a hôte, donc il y a une relation humaine, et vous le savez très bien. Mais du coup, comment trouver le bon équilibre justement entre cette automatisation qui permet une certaine performance et cet aspect humain qui demande une certaine attention? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? D'autant qu'il y a un segment du marché qui peut être technophobe ou qui peut être pas à l'aise avec la technique. C'est-à-dire ici, on est dans Food Hotel Tech, bien sûr, ça parle de ça. Mais comment aussi s'adresser
à ce segment-là qui n'est pas spécialement concerné, ou comment faire en sorte que la technique puisse nous permettre de s'adresser à ces gens-là de manière pertinente et de doser à juste mesure nos outils pour pouvoir... et comment faire en sorte, une dernière fois, que l'administratif, que ces moments-là d'administration et tout, puissent être le prétexte pour une expérience exceptionnelle. C'est-à-dire, on fait de l'administratif sans que les gens, sans que ça soit rébarbatif ou sans que ça soit pénible pour la personne. C'est un prétexte pour une expérience, pour un échange. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ma question, mais j'ai suivi 2 trucs de conférences. Enfin, il y a tout ça. Je vais essayer de donner un peu ma perspective sur ces problématiques-là, parce que je pense que c'est en effet important. On peut voir un peu 2 extrêmes. Peut-être que nous, on est un peu comme ça. Pardon ? Oui, donc je vais en rajouter une couche. Et donc, on peut se dire que d'un côté, on peut imaginer très facilement, en faisant une petite expérience mentale, une expérience client qui soit ultra personnalisée. Donc on est dans le monde de one and only, Aman, ce genre de choses, où là, l'hôtel, il va vraiment chercher tout ce qu'il peut sur le client, parce que le plus ils savent, au mieux l'expérience client sera exceptionnelle, bénéfique et spéciale, parce que ce sont des groupes qui cherchent vraiment à créer ça. De l'autre côté, il y a la partie qui est complète à l'opposé, et qui est peut-être en bien ou en mal, peut-être plus souvent économique, où vraiment tout le monde a exactement la même chose. Je pense qu'on peut aussi imaginer des expériences clients, et il y a 20 ans, 25 ans, je bossais chez Étape Hôtel à Saint-Raphaël, ça remonte un petit peu, et en regardant avec des yeux de 2023 sur ce qu'on avait en 99 à l'époque ou en 2000, l'expérience client était hyper simple. Les gens recevaient un code sur une machine qu'ils avaient en bas de l'hôtel, ils mettaient leur code de partout et tout marchait. C'était génial. Comment on est arrivé à ne plus faire ça ? Ouais, ça paraît bizarre, mais on peut imaginer une expérience comme ça qui soit le complet opposé de la personnalisation, que ce soit la hyper standardisation. La difficulté ou les difficultés viennent quand on essaye de faire quelque chose qui est au milieu, et en plus on ne sait pas exactement où est le milieu, où est ce qu'on veut vraiment faire. Et c'est là qu'il y a des problématiques qui se posent, parce que tant que cette décision n'est pas mise, c'est très difficile de créer une expérience qui soit exceptionnelle ou suffisamment différenciée de la compétition pour être récompensée par le marché, et mettre la bonne techno derrière, et la bonne formation, et le bon produit, etc. etc. Donc il y a vraiment un choix presque philosophique pour les hôtels à faire sur qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, où est-ce qu'on se place sur ce spectre, c'est bon, entre hyper personnel et hyper formaté. Il ne faut surtout pas croire que tous les clients veulent hyper personnel. Et c'est un peu l'exemple que je disais il y a quelques minutes. Je suis rentré dans mon hôtel hier. S'ils savent même pas mon nom, franchement, ça me fait aucune différence. J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin qu'ils me vendent des trucs. J'ai besoin de rien. Donnez-moi ma chambre. J'ai besoin de ma douche. En gros, c'est ça. Un lit éventuellement. Par contre, si je vais en vacances, je vais venir avec ma femme. Si je vais en vacances avec ma famille, là, par contre, c'est une expérience complètement différente. Et un modèle différent. Pourtant, je suis la même personne. Donc, l'hôtel, quand il va me proposer son offre, que ce soit en ligne, que je le trouve sur Internet, sur Booking.com ou quoi, il faut que je comprenne assez rapidement, pour être excité et avoir envie d'y aller et cliquer sur le bouton « Oui, je réserve », de comprendre quel type d'hôtel ils vont me donner. Et très souvent, quand je retrouve une expérience, alors avec mon œil un peu plus expert, où je me dis que c'est un peu le truc pour tout le monde, Radisson, Marriott, parce que je les ai dit avant, mais c'est peut-être beaucoup d'autres aussi. Ouais, ça m'excite pas trop, quoi. J'ai pas envie de payer plus pour ça. Alors que si je vais quelque part d'autre et je me dis, ok, ils savent exactement, je vais faire mon check-in en 20 secondes, ils vont rien me demander et ça va très bien marcher, je suis prêt à payer plus pour ça, honnêtement. Donc c'est vraiment des choix presque philosophiques. Je sais pas si ça répond à toutes les questions qu'il y avait dedans, mais j'essaie de mettre de la perspective. Tu voulais réagir, Paul ? C'est toujours un peu compliqué parce qu'on a besoin d'éléments de standardisation pour pouvoir laisser de la place à de la personnalisation. Donc on a besoin de standardiser une partie des éléments qu'on vient récupérer pour le compte du client pour faciliter le check-in, on parlait des fiches de police, ainsi de suite. On a besoin d'un certain nombre d'éléments techniques qui permettent après derrière, soit si on arrive à segmenter le client, ainsi de suite, de le personnaliser, ou au moins de libérer du temps au staff tout simplement qui est là présent pour faire l'accueil, pour faire l'interface client. C'est eux les premiers commerciaux de l'hôtel.
c'est eux qui font vraiment l'expérience client pour qu'eux aient plus de temps à ne pas être derrière l'écran, à regarder l'écran pour rentrer des données de fiches police, mais qu'ils aient du temps pour expliquer l'hôtel, pour personnaliser le séjour, pour s'intéresser aux clients, récupérer des informations, récupérer des données, avoir des infos. C'est les premiers espions, si je puis dire, qui récupèrent un maximum d'informations sans même que le client en ait conscience. Et c'est comme ça qu'on peut avoir de la standardisation et qu'en effet, il faut en avoir, surtout quand on parle en multi-hôtel. Si on parle sur un seul hôtel, c'est légèrement différent. Mais là, notre personnalisation est déjà la standardisation de l'hôtel. Donc c'est pour ça, tout dépend à quel niveau on se met, à quel scope on se met et ce qu'on apporte. Un dernier point, David. Après, je te laisse la parole. Uniformiser juste, par exemple, la data qu'on collecte. C'est simple. Si vous demandez la date d'anniversaire et que vous ne faites rien quand le client vous dit que l'anniversaire est la semaine où il est... en fait, au contraire, vous allez même fâcher le client, si je peux me permettre. Comment dirais-je et vous lui posez la question lors du pré-check-in, pourquoi il vient, et il vous dit clairement ce qu'il compte faire et que vous ne l'orientez pas vers le restaurant qu'il souhaite avoir ou autre, vous allez plutôt le décevoir. Donc uniformiser un peu le process, l'organiser avec l'équipe, mais par contre, je viens de vous le dire à plusieurs reprises, que pour moi, il faut vraiment personnaliser au maximum, parce que c'est ce qui rend le client, le client se sent unique, et c'est important pour vous. Juste, je rajoute un petit mot, parce que j'entends standardisation, j'ai entendu digitalisation, qui sont mes sujets de prédilection. Donc, aujourd'hui, je pense que ça, on l'a dépassé. Aujourd'hui, il y a un enjeu de contextualisation, puisque l'univers business, l'univers leisure, aujourd'hui, ils sont mixés. Mon client, on ne sait plus si tu es venu pour le plaisir, pour le loisir, pour le business, parce que tu viens pour les deux aujourd'hui. Donc la segmentation client, aujourd'hui, elle reste compliquée. Donc aujourd'hui, je parlerai plutôt, c'est comment je vais contextualiser le séjour de mon client. Et à partir de là, je déciderai si j'ai mon degré de personnalisation et qu'est-ce que j'entends par personnalisation. Je reviens juste sur un point, et vous ne me l'enlèverez pas, c'est sur l'univers du voyage, revenu management, American Airlines dans les années 80, data, United Airlines dans les années 90. Tout ce qu'on voit arriver aujourd'hui en hôtellerie vient principalement de l'univers du voyage. Notre complexité aujourd'hui, et tu l'as très bien dit, c'est qu'on a un parc hôtelier qui est très hétérogène, qui est multi-opérateur, mais l'ensemble des technologies utilisées aujourd'hui, on vous le dira ou non, hein, PMS, Booking Engine, tout ce que vous voulez, ça vient de l'aérien. C'est une très grande inspiration de l'aérien et il y a toujours à peu près 20 ans de décalage. Donc regardez l'aérien, je peux vous le dire, hein, il y a 15 ans, quand les compagnies aériennes lançaient les bornes de check-in, on était aux prémices dans l'hôtellerie. Quand on mettait les premières bornes de check-in dans les hôtels, on nous regardait avec des grands yeux, alors que l'aérien le faisait déjà allègrement. Bonsoir, je suis Guillaume Ziradi-Latapi, en création de start-up en alimentation santé. La data sera importante pour nous aussi plus tard dans notre entreprise. Et là, je vois que depuis le début du discours, par rapport au nom, créer une expérience client exceptionnelle, on voit surtout que la data elle est extrêmement importante pour l'hôtel. Parce que l'hôtel va pouvoir mieux présenter ses offres et être plus adapté aux clients. Mais du coup, comment est-ce que vous faites pour pouvoir collecter autant de data tout en gardant au client l'aspect de je ne suis pas juste un individu qui a maintenant pour habitude de vendre, même pas de donner des datas qui sont monnayées plus tard. Et du coup, j'ai l'impression, moi, que quand je veux commander à manger, je donne mes datas. Quand je veux prendre un hôtel, je donne mes datas. Quand je veux, je sais pas, sortir, faire une promenade, limite, je donne mes datas. Et derrière, à quel moment je reçois un retour sur investissement de toutes ces données que vous récoltez, où en fait, c'est pas parce que je suis Guyenne, 29 ans, que quand je vais arriver dans tel hôtel pour 4 jours, c'est forcément qu'il faut me proposer ça, ça et ça. À quel moment on me demande, à quel moment on me dit, mais est-ce que tu as envie de voir quelqu'un quand tu arrives? Est-ce que tu as envie qu'on te parle, qu'on s'intéresse à toi ou pas? Et du coup, je comprends l'intérêt de la data, mais on en devient tellement focus dessus que comment on fait pour ne pas perdre ce contact au client en surexploitant une data qui ne représente pas au final la personne que j'ai en face de moi? Comment est-ce qu'on fait pour garder ce lien au terre-à-terre?
Moi, je vais vous tenir un discours peut-être de ma vérité. Je travaillais pour Accor, je travaillais pour Marriott. Aujourd'hui, je travaille pour beaucoup d'indépendants. C'est une grosse fumisterie. Quand je vous dis aujourd'hui, la data, dans la plupart de ces groupes, ça engage que moi, c'est surtout pour la fixation de prix et pour du positionnement tarifaire. Sur l'expérience client, aujourd'hui, la seule chose qui fait foi, c'est le PMS et c'est le réceptionniste que vous avez derrière le PMS. Ou le concierge, la personne qui fait l'accueil. La data aujourd'hui hôtelière qui prédit ce que vous avez envie de manger, qui prédit l'activité que vous allez aimer, c'est super bien pour food et hotel tech. Le reste aujourd'hui, je ne le vois pas. Je peux en rajouter une couche. Je pense qu'il y a différents niveaux de data et c'est vrai que là on a peut-être un petit peu tout mélangé, on a peut-être un petit peu mélangé certaines choses. Il y a une data qui est peut-être inhérente à la personne, au client qui vient, mais il y a un groupe de données qui est peut-être au niveau un peu plus méta et macro qui est aussi extrêmement importante, surtout pour rendre une expérience client qui soit évolutive et qui aille dans le bon sens. Et très souvent, donc on peut débattre, et c'est peut-être un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sur l'intérêt de la première catégorie. Et je suis assez d'accord aussi que très souvent, ça sert juste pour vendre plus. Après, c'est peut-être un débat un petit peu éthique / philosophique. Est-ce que vraiment on veut faire que ça ou pas? Par contre, sur la deuxième catégorie de data qui est beaucoup plus agrégée entre un grand nombre de clients, il y a une expérience hôtelière qui manque vraiment, c'est de l'utiliser pour créer de meilleures expériences. Très souvent, on peut aller dans des hôtels où on voit très bien que le petit déjeuner est vraiment pas terrible. L'hôtel sait que le petit déjeuner est pas terrible. C'est sur toutes les reviews et ils savent que les gens qui reviennent, par exemple, ne reprennent pas le petit déjeuner une fois qu'ils sont revenus une fois, parce qu'ils savent que c'est pas terrible. C'est un exemple parmi tant d'autres. À quel moment l'hôtelier ou le groupe va se poser la question, dire pourquoi tout le monde nous dit que notre petit déjeuner n'est pas terrible, nos opérations disent que c'est génial, les gens le prenaient avant à 80% par exemple, maintenant ils le prennent plus qu'à 60%, qu'est-ce qui se passe? Comment on va améliorer l'expérience client en résoudant ces problèmes? Très souvent, cette data, ce groupe d'informations est caché quelque part et en fait les gens ne le savent même pas. Il y a un réflexe hôtelier de dire, c'est un peu le syndrome du directeur d'hôtel qui pense connaître un petit peu tout ce qui se passe et connaît tous ses clients. Et en fait non, c'est très... Donc il y a une partie intuitive et je suis comme ça, donc je comprends ça aussi. Mais par contre, en étant pragmatique, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on regarde vraiment la bonne data pour améliorer l'expérience client pour tout le monde, même si c'est juste une niche? Et je pense que c'est là que l'hôtellerie en général est pas très forte. Si ça approche. Ça dépend vraiment des GM, de mon expérience, ça dépend des hôteliers. Un peu caricature. Ouais. Mais je te rejoins. Et c'est pour ça que c'est important. Là, on a parlé beaucoup sur la data en amont du séjour, mais c'est important aussi d'avoir ce qu'il faut en aval du séjour. Avoir le retour client, savoir ce qui lui a plu, ne lui a pas plu sur les différents points. Peut-être qu'il n'a pas apprécié la restauration, mais il a apprécié, je ne sais pas, le spa. Avoir ce feedback, c'est aussi important. On s'est très focalisé sur le pré, mais il y a aussi tout le post, l'analyse. Et là, on a besoin d'un grand nombre de data pour savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est juste que mon restaurant n'était pas au goût de la personne X ou Y? On ne peut pas plaire à tout le monde, ou des fois, on peut avoir une mauvaise expérience temporaire. Mais après, sur un certain grand nombre d'hôtels, et on a l'exemple d'un hôtel parisien, justement, qui avait, tu me l'as rappelé très justement, qui avait un gros point négatif sur ses petits déjeuners. On parle d'un boutique hôtel, il n'y a pas 15 services à vendre, il y a le petit-déj. Point. Et donc, à partir de là, ils ont analysé, ils ont fait des tests, ils ont fait des essais, ils ont questionné tout simplement les clients. Ils ont demandé à la personne qui gère les petits déjeuners de poser des questions aux clients directement. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, en plus, en moins, ainsi de suite. Et ils ont travaillé sur leurs produits. Certes, ils ont légèrement baissé leur marge et encore sur le petit déjeuner, pas vraiment. Ils ont rajouté juste des smoothies de fruits frais et depuis, c'est devenu leur meilleur point de vente. Tous les clients ultra satisfaits du petit déjeuner, tout le monde hyper content. Et en effet, récupérer de la data client, c'est bien, mais il faut l'utiliser. En avoir plein et ne rien en faire, ça ne sert à rien. C'est vraiment inutile. Et il faut justement essayer d'en collecter un maximum, que ce soit en amont, en aval ou même pendant le séjour. C'est là où je vous dis tous les points de contact sont intéressants, ceux digitaux, ceux physiques à l'hôtel. Mais après, il faut les retravailler, il faut les réutiliser, il faut les intégrer comme partie des briefs aux équipes. Il faut vraiment regarder les signaux faibles qui ressortent. Et il y a pas mal d'outils qui font jusqu'à de l'analyse contextuelle des commentaires clients pour pouvoir automatiquement ressortir tous les commentaires clients et dire tiens, il y a un point sur les lits.
sur la literie, qui ressort sur ces 1000 commentaires. La literie, c'est vraiment ton point moins, ou le petit déjeuner, ou X ou Y. Et c'est des points qui sont aujourd'hui intéressants, et c'est une technologie qui de plus en plus se démocratise, qui devient de plus en plus accessible, là où avant c'était la panachée des grands groupes qui devaient investir des milliards, on va dire, dans ces outils, de manière à avoir quelque chose de très fiable et d'avoir un volume de data intéressant. C'est des choses qui sont de plus en plus accessibles par des PME, par des petites entreprises qui permettent d'aller agréger la data, connecter de plus en plus d'acteurs indépendants. Et sur un segment fragmenté, qu'est l'hôtellerie aujourd'hui en France, on arrive de plus en plus à avoir des éléments qui permettent de voir plein de choses en fait, et d'avoir une meilleure vision et de bien optimiser tous ces points-là. C'est pas vos data pour le service. Ça ne marche pas comme ça. C'est juste data pour essayer d'anticiper vos demandes. Vous proposez le service qui pourrait éventuellement vous intéresser. Ajuster, c'est ce qu'on fait sur certains établissements. Le prix du petit déjeuner par rapport au panier que vous avez validé, c'est important. Comme ça, vous n'aurez pas un petit déjeuner dans un 5 étoiles qui vous est proposé à 50 € alors que vous avez payé votre 5 étoiles 300 € seulement. Vous le proposez uniquement au panier plus important. Ça, c'est un exemple. Si vous émettez le souhait depuis le check-in, et on le voit par rapport au check-in dans vos datas, que vous avez fait votre réservation, soit en dernière minute, soit pendant un séjour réduit, forcément, vous n'aurez pas le temps. Et ce n'est pas notre intérêt de vous mettre vous cibler avec les services que vous n'allez absolument pas utiliser. Pour le coup, on va aller à l'essentiel. Donc, ce n'est pas vos datas envers le service il y est toujours. C'est pour ça que j'insiste qu'on est hôtelier quand même. Mais effectivement, essayez d'améliorer cette expérience pour vous cibler avec le bon service. C'est tout. Ça pourrait presque être un prochain débat, mais je me pose quand même la question s'il n'y a pas un marché pour avoir des hôtels ou des offres d'hébergement où tout est ultra simple, où c'est le même prix tout le temps. Et je pense qu'il y a peut-être un petit peu une fatigue, et notamment avec l'aérien aussi. Ça devient très compliqué maintenant de réserver un avion parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on va trouver un pour 120 € alors que tous les autres sont à 460. Et je me pose la question des fois si dans l'hôtellerie, il n'y a pas un moyen, je ne sais pas, à Paris, un hôtel très bien pour 150 balles toute l'année. Ça ne change pas. Donc évidemment, on laisse de l'argent dessus parce qu'avec le yield, on pourrait faire beaucoup mieux. Mais peut-être qu'il y a un marché où les clients se diraient c'est toujours pareil, c'est facile, j'y vais. Et faudrait essayer ça. Ça ne devait pas être le concept de Citizen M à la base? Non, le but, non, parce que le yield a été très très fort dès le départ. Ouais. Par contre, il ne faut pas mélanger avec le concept de une chambre, un tarif. Non, c'était parce que c'était vraiment l'idée d'avoir qu'un seul type de chambre, de ne pas vendre d'upgrade. Alors après, ça a un peu changé à cause des vues assez exceptionnelles dans certains hôtels, mais vraiment de dire il n'y a qu'un seul prix. Et ça ne veut pas dire que le prix ne change pas, mais il n'y a toujours qu'un seul prix. Et ça, c'est resté jusque maintenant. Par contre, en yield, Citizen, dès le début, ont été très très forts. Et ils démontent pas mal de gens autour toujours. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, en vous écoutant, ok, vous êtes des spécialistes de l'utilisation de la data. Moi, je vous rejoins, Alex. Pensez au client. N'oubliez pas le client. Simplifiez au maximum son expérience. C'est-à-dire que quand vous nous demandez notre date de naissance, alors que vous allez la voir quand on va arriver, parce que vous allez aussi nous demander notre carte d'identité, chacun son boulot. Moi, je vous achète une chambre. À vous de collecter cette donnée. Une fois que je viendrai, que je vous donnerai ma carte d'identité, vous pourrez la voir. Vous n'avez pas besoin de me la demander avant. Et c'est juste un petit exemple, mais je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire combien de fois, quand on fait un achat, quand on réserve un billet j'allais dire d'avion, mais non, là, on n'est pas sur le même contexte. Quand on réserve une chambre d'hôtel, on nous pose beaucoup trop de questions. Je comprends que vous ayez besoin de data, ça c'est évident. Et que vous en faites quelque chose. Mais c'est votre boulot. Chacun son boulot. Moi, c'est d'acheter une chambre. Vous, c'est de compulser la data que vous avez récoltée. Vous avez plein de moyens de la récolter. Et là, on est dans la contextualisation. Donc, on parle d'expérience client exceptionnelle. Eh ben, quand vous me demandez ma date de naissance, je ne suis plus dans l'exceptionnel. Je suis archi d'accord avec vous, il n'y a pas aucun souci. Quoi. Mais vous serez quand même d'accord si vous recevez un email à la date d'anniversaire, votre anniversaire de l'hôtel, vous disant joyeux anniversaire. Oui, et c'est là où justement on rejoint, il y a plein de points de contact pour récupérer de la donnée, mais il y a toujours l'option pour le client de dire oui, mais en fait, ne me parlez pas. Et il y a l'option de dire bah non, en fait, je veux pas d'emails commerciaux. Et ça, faut toujours le laisser au client. C'est un des points très importants.
Et si, je vous assure. C'est important RGPD. Écoutez, on joue pas avec effectivement RGPD. Moi, je suis avec vous. Je suis 100% avec vous. Parce que ce que je me dis, ça rejoint un peu le point que j'ai fait plus tôt, donc merci pour votre intervention, c'est que si vous allez dans un hôtel ABC qui vous demande 25 questions avant d'arriver, et en plus vous redemande les mêmes questions quand vous arrivez, vous allez vous dire la prochaine fois, je ne vais pas chez eux. Par contre, si vous trouvez l'hôtel qui va bien pour vous, si vous êtes comme moi, vous serez prêt à payer 10, 15 euros de plus parce que vous savez qu'entre guillemets, ils ne vont pas vous faire chier. Donc, je pense que chaque expérience a sa clientèle et il ne faut surtout pas assumer que tout le monde veut un email pour son anniversaire ou une bouteille de champagne. Pas tout le monde est comme ça. Donc, ce sont des choix. Quelle expérience on veut faire et ensuite, ce sera le marché qui nous dira si on l'a bien fait ou pas. Donc, Merci messieurs, merci à tous et bonne soirée. Merci à tous. Merci beaucoup.